Est-ce que tu as passé ta vie entière à te demander mais ce serait quoi mon job de rêve et que tu passes de métier en métier en faisant des choses difficiles, tu sens que tu pourrais faire mieux, tu pourrais faire des choses qui sont plus agréables et du coup tu attends le vendredi soir pour pouvoir partir en week-end? Bien justement, moi je suis là pour te dire que c'est possible, non seulement c'est possible mais c'est plus facile que tu le crois et je vais te montrer comment faire. Alors déjà, faut prendre conscience que ça peut paraître complètement utopique. C'est normal. Tu es dans un monde qui te dit tout le temps travaille dur, fournis des efforts, sois bon partout à l'école. C'est normal que tu ne trouves pas. Ce qui pour toi est évident, facile, intuitif, que tu fais de manière automatique, c'est tellement automatique que tu ne prends pas conscience de ce que tu fais. Tu le fais spontanément. Tu trouves ça normal, banal. Parce que c'est banal, parce que c'est normal pour toi, ça veut dire que tu sais très bien faire quelque chose et que plein de gens ne savent pas du tout faire ça. Alors écoute ces conseils et ensemble, je vais t'aider à commencer à trouver ta zone de talent naturel. Alors pourquoi je te parle de ça déjà? Moi, à 22 ans, j'ai eu la chance, Joël Guillon, à modéliser mon talent, qui est l'auteur de cette méthode. Puis ensuite, à 26 ans, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont modélisé et j'ai aussi rencontré Hugues, avec qui j'ai co-créé Réussir dans le plaisir. Ça fait 10 ans et moi, j'aide les gens à trouver leur zone de talent. Alors, comment tu peux faire? Premièrement, identifier les moments de flow. Le flow est un concept inventé par Mihaly Csikszentmihalyi, un psychologue hongrois, le père de la psychologie positive. Dans cet état de flow, il y a plusieurs caractéristiques. Premièrement, au niveau du ressenti, le temps passe différemment que le temps normal. Soit ça va plus vite, soit c'est plus lentement. Deuxièmement, notre conscience et notre action ne font qu'une. Tu es complètement absorbé par ce que tu fais, tu n'es pas en train de penser à autre chose. Troisièmement, même si tu fournis des efforts, tu aimes ce que tu fais. Tu fais l'action pour le plaisir de l'action. Tu n'es pas en train de faire quelque chose durement, difficilement, pour ensuite avoir une récompense. Même si ça t'apporte des récompenses de faire cette action, à la base, l'action en elle-même, il y a un moment donné où tu ressens beaucoup de plaisir à le faire. Ensuite, tu es complètement concentré sur ce que tu fais. Tu as le sentiment de maîtrise, sentiment de contrôle dans ce que tu fais. Même si tu prends beaucoup de risques, ça, c'est ce qu'on ressent quand on est dans le flow. Pose-toi la question, quels sont les moments dans ma vie où je ressens cet état de flow? Dans ta vie professionnelle, scolaire, artistique, personnelle, sportif, identifie ces moments-là et essaie de trouver les actions récurrentes. Tu peux aussi demander à quelqu'un d'extérieur qui peut t'aider à trouver ta zone de talent. C'est pas facile de trouver sa zone de talent tout seul, c'est normal. Pourquoi? C'est un peu comme si tu demandais à un poisson qui nage dans l'eau, mais comment tu fais pour nager? Je nage, tout simplement. Donc c'est la même chose. C'est pour ça que passer par quelqu'un d'autre peut vraiment être aidant. Tu peux aussi te demander qu'est-ce qui t'agace, qu'est-ce qui t'irrite, qu'est-ce qui pour toi te paraît tellement évident mais que tu vois autour de toi que les gens ne le voient pas comme ça. Ça peut être une indication sur ta zone de talent parce que tu vas trouver des solutions différentes, créatives, innovantes là où d'autres gens ne vont pas du tout les voir. Tu peux aussi te demander sur quoi les gens me demandent de l'aide spontanément. Pose-toi ces questions, demande-les aussi à d'autres personnes. Et la troisième chose que tu peux faire, qui peut t'aider, c'est de prendre conscience d'une chose. Ton plus grand talent, c'est aussi ton plus grand défaut. Et que la différence entre la réussite et l'échec, c'est quand tu fais la même chose, mais dans le bon contexte ou dans le mauvais contexte. Moi, je donne mon exemple. Mon talent, c'est de créer des dynamiques humaines en dynamisant, en animant, en créant un espace relationnel. On peut lâcher nos pudeurs relationnelles et oser être nous-mêmes, co-créer, partager, échanger pour co-créer des choses ensemble. En tant que formateur, en tant que coach, j'aide les gens à créer une dynamique positive dans leur vie, mais il y a plein de moments où c'est pas du tout efficace. J'ai plein de défauts liés à ça. Par exemple, quand moi j'ai trop d'énergie, il y a des moments où j'arrive pas à dormir le soir. L'autre chose, c'est que parfois, j'essaie de dynamiser, créer une dynamique humaine dans des contextes où les gens n'en veulent pas. J'ai les défauts de mes qualités. Donc pour résumer, identifie les moments de flow, pose-toi des questions sur ce qui est facile, naturel, évident chez toi, comment les gens te voient là où c'est évident pour toi et pas pour les autres. Demande-toi aussi qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie tous les jours, que tu pourrais passer des heures. Et troisièmement, pose-toi la question quels sont mes défauts et l'inverse de ça, ça serait quoi en termes de qualité? Parce qu'on a les qualités de nos défauts. Si tu te poses ces questions-là, tu peux prendre le temps de les écrire. Tu peux demander à des gens de t'aider en racontant tes histoires de flow, en posant ces questions et les gens t'aident à identifier tes actions récurrentes et répondre à tes questions. Tu peux écrire aussi tes hypothèses dans les commentaires et en faisant tout ça, tu vas enfin commencer à reconnaître le trésor qui se cache en toi. Ça me paraît idéaliste ce que je raconte, mais oui, il y a quelque chose que toi tu sais faire, et seulement toi tu sais faire, qui est facile, évident, naturel, et que plein de gens aimeraient pouvoir faire à ta place. Et ça, c'est là où tu peux réussir dans le plaisir. Si tu veux plus d'informations, plus de détails sur qu'est-ce que le talent unique, comment nous avons co-développé ça avec Hugues Boulanger, clique ici, j'ai une interview en format podcast avec lui sur ce sujet.
Et si tu estimes que tu n'as vraiment pas de talent parce que tu es trop paresseux, regarde cette vidéo, peut-être que ça te fera changer d'avis.